Des combats de guerre dans le pays que vous n'arrivez pas à voir. Faites recours au conseil occulte. Ce sont nous les grands maîtres qui ont le pouvoir de dire aux ancêtres, aux mâles, comment faire pour régler cette situation, pour mettre fin à cette précarité. Si aujourd'hui on vient collaborer avec moi, gentiment, avec le respect, on aura la victoire, on mettra fin à ça. Donc, vous croyez en quoi? En qui? Au diable. J'ai passé mon temps dans les écoles ésotériques, plusieurs écoles ésotériques, mais il y avait une sirène qui m'a beaucoup appris. Donc il y avait un esprit, une entité qui m'a beaucoup appris. Une sirène? En effet, oui. Qui m'a beaucoup appris. Non, je suis tentée de demander comment je ne sais pas une sirène. Les sirènes, il y a des sirènes de plusieurs qualités. Il y a des léviathans, les sirènes de fleuve Congo, que nous appelons des léviathans. Ils sont des scubes. Ils apparaissent sous forme de squelettes, ils ne sont pas belles. Il y a des sirènes que vous appelez des plus belles, des nefs, des félis, des sirènes des rivières, des cours d'eau. Ce sont ceux qui ont la richesse. Il y a des sirènes de mer qu'on appelait Maliwata. Mais moi, ce sont les sirènes des rivières qui m'ont beaucoup appris. Après cette vie, il y a les 24 vieillards au ciel. Les 24 vieillards au ciel qui nous reçoit. Ok. Par rapport à l'incarnation, au jugement. Il y a le jugement qui existe, c'est ce que nous appelons l'incarnation. Mais il n'y a pas l'enfer. Ok. L'enfer n'a jamais existé. L'enfer, c'est tout ce que nous faisons sur terre, la loi du karma. Et les paradis existent? Il n'y a pas de paradis, c'est un simulacre. Donc, mais moi, en tant qu'initié, avant de mourir, je vais subir ma mort. Je peux m'incarner dans l'eau, je peux m'incarner dans une ruelle de carrefour. C'est pour ça que plusieurs initiés, avant sa mort, des gens qui connaissent la nécromancie comme nous, plusieurs initiés avant sa mort, donc avant que l'ange faucheuse vienne récupérer son âme pour le ramener dans l'au-delà, il demande aux entrailles de quitter, qu'il puisse incarner quelque part. C'est là on entend un tel, on l'a vu dans tel ruelle, un tel, on l'a vu dans tel endroit. Il n'y a jamais une force sans sacrifice. Chaque force, on fait des sacrifices. Même sacrifier un pigeon pour faire un vœu d'avoir des succès, c'est un sacrifice. Nous avons un corps éthérique que nous appelons la membrille ici. L'homme a un corps physique, un corps éthérique, la kundalini plus le corps spirituel. Okay. Donc quand vous deux personnes se lient, c'est pour dire qu'il y a deux anges gardiens. C'est devenu comme un égrégore que vous créez. Si la personne a des impuretés, des malédictions, ça vous rattrape. Il y a aussi d'autres rituels que nous appelons la Kama Sutra. Quand je pénètre la femme, je récite un mantra, je retire l'énergie de la femme. J'ai un principe, celui qui parle mal de moi, celui qui me défie, je le sacrifie. Moi, je suis comme ça. C'est mon principe que j'ai. Je ne m'adresse pas des pasteurs, je n'accuse pas des pasteurs. Mais la majorité des pasteurs viennent chez nous prendre les trucs. Qui sont même des hypocrites. Je suis antichrist, moi. Ah, tu es antichrist. Oui. Je crois en Dieu, mais pas Jésus. Je vois des tatouages. Ce sont des mantras contre les armes à feu. Parce qu'on peut me tirer, j'ai beaucoup de livres. On peut me tirer aussi. Contre les armes à feu. En effet, oui. Donc, il y a un assaut à mettre sur ma sassi et ça le roté. Ça ne va rien me faire, mais il y a des secrets que je peux dévoiler. Sur mon taïb, c'est qu'on appelle comme ça les côtes à maille. Il y a des poussons. Comme 91, je connais comment pratiquer ces poussons-là. Mais les gens lisent ça par plaisir. Il y a des clés que moi, en tant qu'initié, que je connais. Donc, un occultiste, un satanique, comme vous le dites, un démoniaque, qui croit en la Bible, qui pratique les écritures bibliques. C'est pas paradoxal? C'est pas paradoxal parce que c'est la Kabbale. Faire lui-même aussi et appeler de la Bible. Pourquoi? Il y a même des rituels de la Bible que tu peux invoquer Lucifer pour détruire quelqu'un dans la Bible. Rituel de la Bible, tu invoques Lucifer à travers des écritures bibliques. En effet. Et il agit aussi, il répond. Bien sûr, c'est des secrets que je ne peux pas dévoiler. Walim, moi aussi, mon condi, c'est maman bien, yaya, maman, hey, c'est maman bien, c'est qu'on a couvert là, Walim, mon condi. Ana valeur mona diamant. C'est des choses à makambo. Maman makambo. Batika yo, Votre quotidien dans ces temps forts, nous en parlons. Continuez à vous abonner massivement sur votre chaîne Actu Société Culture. Et voilà, vous êtes tellement nombreux de partout dans le monde entier à nous suivre, fidèles abonnés de News4Kin. News4Kin est là pour vous informer. News4Kin est là et nous vous informons que nous élargissons encore notre champ d'action, c'est-à-dire diversifions davantage nos contenus, toujours pour vous tenir informés, toujours pour vous former, pourquoi pas, aussi vous divertir à travers
plusieurs de nos programmes que nous mettons en place. Vous retrouverez également des programmes axés sur la politique, des programmes axés sur la culture, la musique, chers Gaulois, Gladiator, chers Spiritas, Warriors et autres. Voilà, donc Tozawana, aujourd'hui, Naïbi moi mouké place il y a j'en suis bien mal Neymar, Naïbi Ngwende Naïbi moi mouké, mais voilà. Donc vous allez le retrouver très prochainement. Il est avec nous aujourd'hui. Tosali moi échange on est ça la moi bien. Voilà, c'est 2025. Bonne année à vous. Voilà, vous tous fidèles abonnés de News for Kin. Moi, j'ai pas eu le temps de vous le souhaiter. Je vous le souhaite aujourd'hui. Donc, mais avec pincement au cœur, avec larmes aux yeux, même si vous ne pouvez pas le voir comme ça. Mais le Congo tout entier, la République démocratique du Congo tout entière est meurtrie par ce qui se passe à l'est de notre pays. Toza n'a pas si Tozolé là. Des femmes sont vées, les enfants sont massacrés, et tout ça à cause des intérêts, à cause des ennemis de la RDC. Nous pointons particulièrement le Rwanda avec Paul Kagame, mais nous savons que les FARDC avec le responsable de ce pays, le magistrat suprême Félix Tshisekedi, les efforts sont en train d'être aménagés pour retrouver la paix à l'est du Congo. Voilà, donc pour ne pas monopoliser la parole, j'ai avec moi sur ce plateau, bon, il va se présenter, mais il s'appelle Chancy Kenge. Voilà, c'est un spiritualiste et na Congo, par rapport à la situation Tozo vivre à Lelo, on a besoin de tout le monde. Que tout le monde mette sa main dans la pâte. On a besoin des politiciens, on a besoin des spiritualistes, on a besoin de toute personne qui a une expertise quelconque quoi apporter pour que notre pays Ezoa, Kimia ait retrouvé sa souveraineté, ait retrouvé sa paix, sa quiétude, et voilà, population congolaise et vivre na Essengo. Bonjour. Et bonjour. Bon, Nabingayo prophète, Nabingayo, Nabingonan. Appelez-moi grand maître. Grand maître. Ouais. Ok, grand maître Chancy Kenge. Vous êtes spiritualiste pour nos opportunités nos abonnés de News for Kin. En profondeur, si vous pouvez vraiment vous présenter, vous êtes grand maître de quoi? Taekwondo, judo, je ne sais pas, vous êtes grand maître, oui, mais présentez-vous un peu plus en détail. Je suis grand maître en spiritualité parce que je fus le meilleur praticien d'Afrique centrale en 2016. Okay. Le meilleur praticien d'Afrique centrale en 2016, je le fus. J'ai gagné pas mal du coupe en tant que meilleur praticien, des mérites à l'organisation de la santé, au service scientifique de l'OMS Brazzaville. Okay. Ici en RDC, je suis consultant à la radio Capi sur la médecine traditionnelle. Okay. Je soigne plusieurs maladies, des maladies qui sont incurables, des maladies qui sont naturelles, parce que la majorité des maladies aujourd'hui qui nous fait très mal en Afrique, ça peut être du sida, du cancer, du diabète. C'est des maladies qui sont devenues surnaturelles. Okay. Quelqu'un peut avoir du sida, il ne se rend pas compte pourquoi il a eu le sida. Mais des fois, c'est un envoûtement, c'est une mauvaise entité qu'on l'a incarné, c'est ça qui l'a poussé qu'il puisse avoir cette maladie. Donc, c'est la raison pour laquelle je soigne plusieurs maladies, des maladies qui sont comme du sida, du diabète, du cancer, de l'épilepsie, toutes sortes de maladies, je les soigne. Donc, je suis en même temps conseiller occulte. Je fais des conseiller occulte. En effet. Ça veut dire? Je fais plusieurs travaux spirituels de ce qui fait partie de la spiritualité, de ce qui fait partie surnaturel. Donc, surnaturel, ok. Donc, conseiller occulte, c'est-à-dire, bon, na lingala, pour ceux qui parlent lingala, on trouve techniquement nganga, c'est ça? En effet. Ou féticheur, c'est ça? En effet. Ok, et vous l'assumez comme ça, vous le dites tout haut aux conseillers occultes, aux zones d'Imagozan en fait? Non, c'est pas de la sorcellerie, c'est la tradition. Parce que la tradition, d'abord, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Noirs. Même le Christ lui-même est passé par la tradition. Jésus-Christ est passé. La Bible parle de Jésus de 14 ans jusqu'à 34 ans. Mais de 15 ans, 16 ans, Jésus-Christ a fait quoi? On ne parle pas de lui. C'est pour dire que lui aussi a été initié. Donc, en tant que nous sommes des Bantous, c'est un égrégore africain. Ce sont les entités que nous devons implorer. En tant que nous sommes des Bantous, nous sommes de l'Afrique, on a le pouvoir d'invoquer nos ancêtres. À travers nos ancêtres, nous devons exaucer le vœu. Aujourd'hui, nous avons des situations que nous n'arrivons pas. Même la guerre est spirituelle. Aujourd'hui, les gens peuvent avoir mais pourquoi aujourd'hui, à l'époque d'ancienne religion, quand les gens créaient des guerres, à l'époque
de l'ancienne religion, parce que l'ancienne religion, ce sont des druides avant le Christ. Les gens partaient toujours faire des incantations, de la nécromancie pour réveiller les entités qui leur donnaient la force pour aller combattre. Donc tout est spirituel. Si la chose est physique, c'est pour dire que spirituellement aussi, ça peut se résoudre. Ah, donc vous dites que, bon, vous avez évoqué des choses, mais je vais détailler plus tard. Mais vous avez dit que la guerre à l'Est aujourd'hui est une guerre spirituelle. Je n'ai pas dit la guerre de l'Est. La guerre en général. En général. Ah, ok, voilà, la guerre en général, partout, dans tout le pays où il y a des guerres, c'est spirituel. Donc, s'il faut contextualiser, tout ça, au Congo, actuellement, la guerre, c'est à l'Est de la RDC. Donc, c'est aussi spirituel. Mais aujourd'hui, là, sur la spiritualité, est-ce que le blanc peut arranger l'avion? C'est à travers la spiritualité que nous avons des solutions. C'est à travers la spiritualité que nous avons des solutions. Si vous avez des combats spirituels aujourd'hui ou des combats de guerre dans le pays que vous n'arrivez pas à voir, faites recours au conseil occulte. Ce sont nous les grands maîtres qui ont le pouvoir de dire aux ancêtres, aux mâles, comment faire pour régler cette situation, pour mettre fin à cette précarité. Mais justement, moi je me dis, Boza et Bélé, hein, vous qui vous appelez des spiritualistes, des occultistes, des magiciens, les tradis praticiens, vous êtes tellement ébélés dans le Congo, et pour ne pas parler de Kinshasa seulement. Mais et surtout que vous avez dit que cette guerre est aussi spirituelle, et surtout beaucoup plus spirituelle. Donc moi je me dis, avec tous les spiritualistes qu'on a ici au Congo, tous les traditionnels qu'on a ici, traditionnalistes qu'on a ici au Congo, pourquoi est-ce que Boza pour arriver à mettre fin à la guerre, ou soit pour accorder victoire, chapeau à nos Wazalendo, eux au moins on voit qu'ils font quelque chose de tout, ils défendent la nation, ils mélangent spiritualité et tout. Mais vous autres, on ne voit rien, on ne sent rien, on ne vous voit que Naba TV dans des démonstrations, multiplication et tout ça là, mais on ne voit pas votre apport dans la situation actuelle dans l'Est de Nabiso. Guillaume de compris avec l'esprit qui habitait la campagne, Diamant le 10e meilleur guérisseur. Si aujourd'hui on vient collaborer avec moi, gentiment, avec le respect, on aura la victoire, on mettra fin à ça. Donc vous appelez, vous lancez indirectement un appel au gouvernement de venir vers vous. Vous êtes congolais, non? On ne sous-estime rien. Vous voyez même un fou, quelqu'un qui est malade mental. Oui. Il te dit que ne partez pas là-bas. Là-bas, il y a la guerre qui est là-bas, on vous tuera. Mais tu vas dire, c'est un fou qui me raconte n'importe quoi. Et quand vous partez là-bas, on vous tire des armes à feu aussi. Donc le fou avait raison. Donc c'est pour dire qu'on ne sous-estime rien. C'est un problème de l'âme. Par rapport à mon égrégore, aux entités que j'ai, qu'on vienne me voir, on aura la solution. Qu'on vienne vous voir. Est-ce que vous pouvez lancer cet appel-là? Vous regardez la caméra, vous lancez cet appel. Si cette vidéo pourrait parvenir à son excellence, Monsieur le Président, je ne sais pas moi, si elle pourra parvenir à je ne sais pas moi qui, aux autorités de ces pays, si vous pouvez lancer directement cet appel. Parce que là, vous avez parlé quand même de manière indirecte, mais si vous pouvez directement vous adresser à eux. Vous savez, quand vous êtes spirituel, nous avons l'air, nous avons le feu, la terre et l'eau. Nous avons un égrégore qui n'est pas karmique. La guerre là, ce n'est pas un karma, mais la guerre là, c'est un problème de haine et de jalousie. Okay. Donc c'est un problème que je peux dire que je ne peux pas aller envers eux pour leur dire que je peux finir la guerre. Non. Mais il n'y a que eux qui peuvent venir envers moi. Parce qu'il n'y a que le malade qui cherche le guérisseur. En tant que guérisseur, en tant que grand maître que je suis, je veux finir cette guerre-là si on vient me voir. Vous croyez en quoi? En qui? Au diable. Pardon? Aux entités, je crois aux entités. Vous croyez aux... Non, vous avez dit avant, vous parlez des entités, vous croyez? Bon, par rapport à ma force, j'ai de la démologie. Donc je crois aux entités. Vous croyez aux entités? Ouais, j'ai Lucifer, le porteur de la lumière, force. Ah, donc vous vénérez, vous adorez, vous croyez... À Lucifer. À Lucifer, c'est ça. Effet, justement, oui. Et c'est parti d'où? C'est un égrégore familial, parce que c'est mon père qui fut parti à cet égrégore et j'ai mérité les mêmes entités qui s'incarnaient en moi. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre est chaotique. Sans destin, quelqu'un ne peut pas avoir la force de s'en sortir de ce que vous êtes. Aujourd'hui, on n'est pas par hasard né pour devenir praticien, mais on est né avec. C'est un destin. C'est héréditaire. En effet, si quelqu'un aujourd'hui il soigne le diabète ou il fait des retours d'affection,
il y a un mari qui l'a fui, il faut que le mari puisse retourner des retours d'affection. Si aujourd'hui, le tradit praticien n'a pas ce destin, parce qu'il connaît un tisane qui soigne le sida, il remet ça, c'est un faux, c'est devenu un charlatan. Moi, quand je reçois un patient, la première des choses que je fais, en tant que tradithérapeute que je suis, je fais d'abord la consultation à mes mains. Ce sont mes entités qui me donnent le remède pour soigner des maladies. Donc, je soigne plusieurs maladies. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour aller écrire, venez les malades, venez, je vous soigne. Non, il n'y a que eux qui peuvent venir envers moi. Donc, celui qui a une maladie, que ce soit spirituelle, que ce soit naturelle, même s'il est à l'hôpital, même si à distance, même au Canada, aux États-Unis, je peux envoyer même des remèdes à distance. Et je peux faire des prières à distance, la personne sera guérie. Et donc, vous avez dit qu'on vous appelle grand maître, c'est ça? Grand maître Chancy. Vous avez eu, à part le fait que vous ayez hérité de cela, est-ce que autant qu'il y a une classe, il y a une formation, il besoin quelque part, au lieu na école, il y a maître, ou grand maître, à former, ou comment? J'ai passé, mon grand maître c'était mon père. Donc j'ai passé mon temps dans les écoles ésotériques, plusieurs écoles ésotériques, mais il y avait une sirène qui m'a beaucoup appris. Donc il y avait un esprit, une entité qui m'a beaucoup appris. En effet, oui. Qui m'a beaucoup appris. Non, je suis tentée de demander comment, je ne sais pas, une sirène. Les sirènes, il y a des sirènes de plusieurs qualités. Il y a des léviathans, les sirènes de fleuve Congo, que nous appelons des léviathans. Ils sont des scubes. Ils apparaissent sous forme des squelettes, ils ne sont pas belles. Il y a des sirènes que vous appelez des plus belles, des nefs, des félis, les sirènes des rivières, des cours d'eau. Ce sont ceux qui ont la richesse. Il y a des sirènes de mer qu'on appelait Mamiwata. Mais moi, ce sont les sirènes des rivières qui m'ont beaucoup appris. On les appelle les nefs. C'est ça. Donc, est-ce que... Bon, moi, je suis quand même un peu curieuse. Hein? Je suis un peu curieuse et surtout, spiritualité, traditionnalisme et tout. Mais est-ce que pour quelqu'un, Oyo a aligné comme vous, par exemple, vous avez hérité ça de votre papa. Est-ce que pour quelqu'un d'autre, c'est aussi facile de venir, d'entrer dans ce monde, d'accéder à ce monde? Oui, ça sera facile. C'est celle qui puisse maîtriser la loi cosmique, c'est tout. Ça sera Mais facile. c'est à quel prix? Parce qu'on sait que le diable, il ne donne pas, donne pas gratuitement. Quand il donne, il retire toujours quelque chose. C'est à quel prix? Le prix que de payer juste les cours. Moi, je l'apprends juste les cours, j'apprends l'initiation. Maintenant, ce que je l'apprends par rapport à ces cours, à l'enseignement que moi je l'apprends, il pèse l'enseignement vers moi. Par rapport à l'enseignement que je l'apprends, c'est comme le yin et le yang. Si lui, il est dans le mal, il va aller faire ce mal à travers mes enseignements, ce langage que lui. S'il va faire du bien, il fera du bien. Mais moi, je peux le conseiller de faire du bien. C'est ça. Le diable, il sait faire du bien aussi? On l'appelle le bien et le mal. Donc, il est là pour le bien, il est là pour le mal. Il fait du bien aussi. Il fait du bien aussi. En effet. Alors, moi, je vous appelle monsieur, hein, ça ne dérange pas? Au lieu de vous appeler grand maître aussi, je vous appelle monsieur. Ça dérange? Non. Monsieur Chancy? Je suis le grand architecte de l'univers, donc tu peux m'appeler Bouddha, tu peux m'appeler Dieu, tu peux m'appeler Satan comme tu voudras, mais appelez-moi monsieur, ça ne dérange pas. Ah, d'accord. J'aimerais savoir, j'ai suivi une de vos émissions que vous avez faites sur une chaîne où vous disiez que vous mourrez comme votre papa, comme votre père, à peu près, comme votre père est mort et tout. Est-ce que vous connaissez ce qui se passe réellement après cette vie que nous vivons? Après cette vie, il y a les 24 vieillards au ciel. Les 24 vieillards au ciel qui nous reçoit. Ok. Par rapport à l'incarnation, au jugement. Il y a le jugement qui existe, c'est ce que nous appelons l'incarnation. Mais il n'y a pas l'enfer. Ok. L'enfer n'a jamais existé. L'enfer, c'est tout ce que nous faisons sur terre, la loi du karma. Et les paradis existent? Il n'y a pas de paradis, c'est un simulacre. Donc il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Mais il y a du purgatoire, là où se reposent les âmes, ça existe. Donc même moi, en tant qu'initié, avant de mourir, je vais subir ma mort. Je peux m'incarner dans l'eau, je peux m'incarner dans une ruelle de carrefour. C'est pour ça que plusieurs initiés avant sa mort, des gens qui connaissent la nécromancie comme nous, plusieurs initiés avant sa mort, donc avant que l'ange faucheuse vienne récupérer son âme pour le ramener dans l'au-delà, il demande aux entrailles de quitter, qu'il puisse incarner quelque part. C'est là on entend un tel, on l'a vu dans tel ruelle, un tel, on l'a vu dans tel endroit, un tel Abima Kikuna, un tel Tomoni Boye. Donc c'est ça. Alors, moi je me dis,
Vous dites que paradis est zadé, enfer est zadé. Alors, vous croyez en la réincarnation, c'est ça? Je crois ça. Les esprits qui reviennent, un grand-parent, un grand-père, peut-être des 4 générations passées qui revient. Je crois en ça. Et je crois en ça parce que c'est pour ça qu'on dit de ne pas trop faire du mal parce que ton karma peut être mauvais ou comme handicapé. Quand tu te regardes, tu deviens handicapé. Ou quand tu te regardes, tu deviens très pauvre, tu n'as plus l'aura qui est brillante. Donc nous, en tant qu'initiés, avant la mort, je me prépare pour essayer, quand je vais revenir, que je ne puisse pas payer des karmas pour tout ce que j'ai commis sur terre comme le mal. Ok. Et dans ce que vous faites là aussi, est-ce que il y a aussi des sacrifices du genre le sang des personnes ou des animaux, des sangs, il faut sacrifier ceci, il faut que le sang coule et tout. Mais il n'y a jamais une force sans sacrifice. Chaque force, on fait des sacrifices. Même sacrifier un pigeon pour faire un vœu d'avoir des succès, c'est un sacrifice. Ce n'est pas forcément seulement sacrifier l'être humain, non. On peut sacrifier un gorille à la place de l'être humain. Le sang d'animaux aussi, et ça a un impact spirituel. Mais bien sûr. C'est comme un siège, on peut le sacrifier à la place d'être. Donc, les sangs, il y a Banyama, et ça aussi a pouvoir spirituellement. En dans les effet, sacrifices. il y a des rituels aujourd'hui, quelqu'un peut avoir une dette à l'État, il n'arrive pas pour résoudre, pour payer sa dette. Nous devons sacrifier un porc enterré dans un cimetière pour calmer la situation que ça arrive en justice. Ok. Il y a des situations que quelqu'un cherche à devenir ministre, à un poste, ou bien à son poste, il est menacé, il est DG, il n'arrive pas à calmer son poste, il est menacé, il y a des gens qui le menacent, qui quittent le pouvoir. Il y a des rituels qu'on peut faire avec des sacrifices des animaux que sacrifier des êtres humains. Okay. Pas forcément seulement sacrifier des êtres humains. Il y a des sacrifices qu'on peut faire à la personne pour mériter son pouvoir avec des animaux. Il y a des rituels qu'on peut faire avec des animaux pour gagner du match de football. Okay. Donc c'est comme je vous ai dit qu'une personne qui vient me consulter, ce que je fais d'abord, je demande à mes entités, ce sont mes esprits qui me donnent le remède pour soigner la personne qui est malade. Et chaque remède que je remets à mes patients, que ce soit du sida, que ce soit du diabète, que ce soit un diabète qui est karmique, ou c'est un diabète qui est naturel, ou un diabète qui est familiarisé, ce diabète finira toujours. Parce que ce sont les entités qui m'ont donné, les esprits qui m'ont donné ces remèdes, et quand je donne, il y a une puissance, la personne est guérie. Ok. Et ça, c'est la peau de... Je sais pas, ça a l'air d'être d'un chat, je sais pas... Je suis un chef coutumier. Je suis chef coutumier. Ah, donc vous êtes également chef coutumier? En effet, donc j'ai des pouvoirs ancestrales, je suis grand maître dans la science occulte ésotérique et j'ai des fétiches de mon village. Ah, d'accord. Et ça symbolise quoi? Le pouvoir de chef coutumier, c'est le Kanambala, Kananzuji, la Kananchimba. Donc chez nous, au Congo, quand tu as ça, tu es puissant. Okay. Donc, tu es puissant. Donc celui qui veut m'attaquer, je lui envoie ça pour le contrecarrer. Ah, okay. Et j'ai aussi un dragon. Un dragon? Oui. Ok, intéressant. Celui qui me tente la nuit, je lui envoie le dragon. Ah, ok. Donc, mais souvent les gens disent que bon voilà, ces gens-là, on est fatigués, ce sont des charlatans, ils disent des choses comme ça, et puis après quand on les contacte, et comme un bébé, tu payes, et puis après son numéro, les caractères sous et tout, je sais pas. Qu'est-ce qui vous démarque des autres? Depuis que j'ai commencé le travail à 14 ans d'âge, et aujourd'hui j'ai 40 ans, je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un qui est passé à la télévision pour dire que je suis ainsi qu'Engue m'a fait un travail qui est faux. Tout le travail que j'ai fait, ça réussit. Je suis fier de ça. Donc quiconque viendra à la télévision pour raconter que mon travail n'a pas réussi, appelez-moi, mettez-moi en face de la personne aura honte. Donc c'est pour dire que chez moi il y a la solution. Si les autres personnes n'ont pas la solution, venez tenter chez moi, vous ne serez pas déçus. Chez moi la solution, en tout cas c'est bon. Bon, Papa Chancy, c'est quoi la place de la sexualité dans la spiritualité? Bon, il y a une malédiction, la première des choses. Une malédiction? En effet. Parce qu'aujourd'hui, tu peux coucher une femme, la femme là a beaucoup des impuretés. Il s'est fait coucher avec plusieurs personnes qui ont des blocages. Quand tu couches cette dame, la dame là te bloque. Parce que nous avons un corps éthérique que nous appelons la membrille ici. L'homme a un corps physique, un corps éthérique, la kundalini plus le corps spirituel. Okay. Donc quand vous deux personnes se lient, c'est pour dire qu'il y a deux anges du gardien. C'est devenu comme un égrégore que vous créez. Si la personne a des impuretés, des malédictions, ça vous rattrape.
Et c'est pour ça qu'on dit non, la bimac dans moi c'est oyo, mais ma commandant aussi m'a sauté. Donc il faut faire des bains de lavement. Même la femme c'est pareil aussi. C'est pas forcément la femme, chez les hommes c'est pareil. Une femme peut coucher avec un homme qui a des malédictions. Donc c'est ça. Ok, mais moi je me dis... Et il y a aussi d'autres rituels qu'on appelle la Kama Sutra. Quand je pénètre la femme, je récite un mantra, je retire l'énergie de la femme. Donc il faut être un initié pour faire ça, ou quelqu'un de normal, citoyen lambda qui non, peut... Non, il faut être un initié comme moi. Un initié. Ouais. Donc ça vous est arrivé, je suis tentée de demander, je ne sais pas, c'est personnel, mais ça vous arrive aussi de... Je ne fais pas ça parce que moi je suis marié. Oui, mais ça vous arrive aussi d'obtenir quelque chose chez quelqu'un de manière involontaire. Vous avez posé le repas moyens ont été utilisés pour obtenir quelque chose. J'ai un principe, celui qui parle mal de moi, celui qui me défie, je le sacrifie. Moi je suis comme ça. C'est mon principe que j'ai. Tu le sacrifies? Oui. Sacrifie, c'est-à-dire... Celui qui me défie, je le sacrifie. C'est-à-dire il meurt, vous le sacrifiez, c'est-à-dire il quitte ce monde. Je ne vais pas utiliser le terme. Je ne fais pas du mal aux gens, mais celui qui me défie, ou qui touche à mes enfants, qui me touche, en tout cas, il ne mettrait pas longtemps. Bon, défier aussi, c'est vague. Hein? C'est un aventureux. C'est ce genre de personne aussi. Celui qui me défie, en tout cas, je suis quelqu'un de très rancunier. Hein? Ça, c'est ma nature. Ah, je ne pardonne pas, je ne fais pas cadeau. Vous voyez ça va toi, très intimidé. Vous voyez ça va tout. Non, c'est pas qu'on parle, c'est la vérité, parce que j'aime la vérité. Je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas pasteur. Il y a des pasteurs, la majorité, je ne m'adresse pas à des pasteurs, je n'accuse pas des pasteurs, mais la majorité des pasteurs viennent chez nous prendre les trucs, qui sont même hypocrites. Donc des pasteurs viennent chez vous? Je n'accuse pas des pasteurs, la majorité. Oui, mais la majorité en plus. En effet. Donc Bayaka chez vous pour... des trucs. Leur demande des alarnets, ni popularité, l'argent ou quoi? Non, il y a des numéros. Généralement. Il y a des numéros au nom de Jésus Moutakoui. La PC Pochette au nom de Jésus Moutakoui. Mais il veut prendre un pouvoir. C'est-à-dire que j'ai incarné une entité. Qui est Jésus pour vous? Pour moi, c'est comme une personne qui joue au faux billet. C'est comme? Une personne qui joue au faux billet. Qui joue au faux billet? Je suis antichrist, moi. Ah, tu es antichrist. Oui. Ouf. Je crois en Dieu, mais pas Jésus. Dieu qui a créé Satan. Il est le Yod et le grand architecte de l'univers, parce que c'est lui qui nous a créés. Sans Dieu, on ne peut rien faire sur terre. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Même le sorcier, pour aller maudire la vie, il prend en Dieu. Mais je crois pas en Christ. Je vous vois avec beaucoup d'artifices sur le corps, je vois un bracelet, ce sont des montras, je vois des tatouages. Ce sont des montras contre les armes à feu. Parce qu'on peut me tirer, j'ai beaucoup de limites. On peut me tirer aussi. Contre des armes à feu. En effet, oui. Donc, il y a un asso et ça le roté. Ça ne va rien me faire, mais il y a des secrets que je peux dévoiler. Sur mon taille, c'est qu'on appelle comme c'est le côté. Ah, donc un peu comme l'histoire de Samson en fait. En effet. Autant la Bible. Je lis la Bible plus qu'un chrétien. Je prends la Bible. Plus qu'un chrétien. Oui. Alors vous croyez en l'authenticité, la véracité, la puissance de ces écrits bibliques? Oh bon. Je ne peux pas ignorer parce qu'il y a une puissance, comme il y a des puissants. Comme 91, je connais comment pratiquer ces puissants-là. Mais les gens lisent ça par plaisir. Il y a des clés que moi, en tant qu'initié, que je connais. Donc, un occultiste, un satanique, comme vous le dites, un démoniaque, qui croit en la Bible, qui pratique les écritures bibliques. C'est pas paradoxal? C'est pas paradoxal parce que c'est la Kabbale. Dans la Kabbale, nous avons les 72 génies planétaires. Il y a Tétragrammaton, Yod, Eva et Adonai. Donc c'est pour dire que comme c'est kabbalistique, c'est l'ensemble de la Wicca, de la magie luciférienne. Parce que Lucifer lui-même aussi est appelé de la Bible. Pourquoi? Il y a même des rituels de la Bible que tu peux invoquer Lucifer pour détruire quelqu'un dans la Bible. Rituel de la Bible, tu invoques Lucifer à travers les écritures bibliques. En effet. Et moi, il agit aussi, il répond. Bien sûr, c'est des secrets que je ne peux pas dévoiler. Mais c'est choquant ça. J'en sais. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Catholique veut dire quoi? Catholique. Ça veut dire quoi? Posez-moi cette question. Catholique veut dire quoi? Ça veut dire fraternité. Donc la fraternité, c'est pour dire qu'il y a le noir, il y a le noir, il y a le noir, il y a la lumière. Donc c'est pour dire qu'il y a ce qui est ténèbres.
il y a la lumière. Donc c'est pour dire que les deux forces est toujours partie en avant. Sans les deux forces, s'il y a une force, ça ne va pas marcher. Il faut mélanger les deux à la fois. Donc c'est pour dire que la nuit, pourquoi la nuit? Est-ce que la nuit c'est Dieu ou c'est une déesse? C'est une déesse la nuit, la déesse Amara. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire de la déesse Amara dans la légende. Donc en tant qu'un initié que je suis, un grand maître que je suis, je connais l'histoire. Donc celui qui a besoin de me voir, mon numéro est bien affiché là, c'est le plus 243 827 204 322. Ma consultation à $50, même par M-Pesa je prends, ce qui soit à distance, même par MoneyGram, par Western je prends. C'est le plus 243 827 204 322. C'est mon numéro de téléphone. Bon. C'est le grand maître Chancy Kenge. Il est, comme il a dit, il est conseiller occulte. Donc c'est un occultiste, c'est un sataniste. Un sataniste, c'est... Un occultiste reconnu par le ministère de la Santé parce que je suis reconnu dans la plateforme des praticiens au niveau du Congo-Brazzaville. J'ai des papiers qui m'accèrent de travailler dans toute organisation, ce soit Kinshasa, je peux travailler à travers mes papiers. J'ai ma carte de praticien parce que plusieurs praticiens n'ont pas de carte qui prouvent que c'est un praticien. Moi j'ai ma carte. Donc le ministère de la Santé octroie des cartes à... Du Congo-Brazzaville, oui, je ne sais pas si c'est... Ah, de Congo-Brazzaville, oui. Ah, je ne sais pas si c'est il fallait préciser parce je que... ne sais pas si à Kinshasa, on remet des cartes ici. Parce que normalement, un praticien doit avoir une carte devant la loi qui le protège. Est-ce qu'ici, ils ont des cartes? Raison pour laquelle il y a beaucoup de charlatans à Kinshasa. Et quand les gens se plaignent qu'on part chez eux, c'est des charlatans, ils ont raison. Parce que nombreux des charlatans à Kinshasa n'ont pas de carte. Mais moi, j'ai ma carte. Et à travers ma carte, je suis reconnu à la Radio Kapi en tant que consultant. Je suis le seul praticien qui est reconnu à la Radio Kapi ici en RDC comme consultant. Et pourtant, il y a beaucoup de praticiens ici. Pourquoi on leur a pas pris? On a pris seulement moi. C'est pour dire que je suis fort. Vous êtes tellement sûr de vous, hein? Beaucoup sûr et je suis fier de ça. Alors, voilà, je pense que Tokomi presque Nasuka, hein? Il y a émission La Busso. Moi, je me dis... actuellement, en tout cas, je pense que c'est tout le monde hein, qui est vraiment préoccupé par la situation à l'Est. Quand vient me voir, ne sous-estimez rien, venez me voir gentiment. Venez me voir gentiment, collaborer avec moi, on aura la solution. Donc, venez les voir. Mais bon, je pense que Tokomi presque Nasuka, il y a émission na Bisso. Moi, je pense que tous les abonnés de News for Kin, abonnez-vous massivement, abonnez-vous sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne et surtout, vous l'aurez constaté, c'est, je crois, un nouveau contenu de ce genre. Hein. C'est vraiment une première, mais ce n'est pas une dernière. Donc, News for Kin 2025, on nous a promis de vraiment élargir notre champ d'activité, de vraiment venir avec des contenus très diversifiés. Tout ça pour vous permettre à vous qui nous suivez depuis toujours, à vous qui nous avez fait confiance hein, jusqu'à maintenant, depuis les débuts, que vous puissiez avoir, pourquoi pas, de la connaissance, de l'information, vous apporter en fait ce qu'il vous faut. Donc voilà, merci beaucoup à Jancy, Neymar, à Diama. Voilà, aujourd'hui le l'homme Simbi caméra dans son image, ça lui donc Yewana a coaché la vidéo photo ce qui image est bien. Donc voilà, bon là. Ok, merci beaucoup à toute la famille Pietou. Passe dans mon thème ma main. Mais ça n'a pas que pourquoi est-ce que a permis qu'il m'a envoyé comment donc vient depuis la France donc fidèle téléspectateurs, fidèles abonnés, il y a ma contenu news, il y a News for Kin, donc Balobi abonné numéro 1 Johanna, donc il y a Rolly Piotou Virus depuis Montréal, donc côté à Canada, Balobi Bachombozo, il y a Fold, Banim, tout ça, iPhone, donc l'on a un peu de la part d'Angaï, donc voilà. Donc Nabité, vous avez quelque chose à ajouter? C'est juste des personnes qui ont des problèmes spirituels, qui n'arrivent pas à avoir la guérison parce qu'il y a plusieurs maladies. Aujourd'hui en Afrique. La maladie, si tu ne trouves pas ça, physiquement tu n'as pas la solution à l'hôpital, fais recours au praticien. Contactez-moi en tant que grand maître que je suis.
Même si tu as le cancer, au cancer, malade, au pour faire le cancer, contacte-moi. Par mon plus 243 827 204 322. 827 204 322. Donc, plus 243 827 204 322. Je suis journal 24h sur 24h, c'est mon numéro WhatsApp. Contactez-moi sur Instagram parce que mon Facebook, il y a des Béninois qui ont piraté mon Facebook. Des Béninois qui s'est fait passer pour moi, qui ont arnaqué des gens sur mon nom. Donc je n'utilise pas Facebook, j'utilise que WhatsApp et j'utilise que mon Instagram. Sur mon Instagram, c'est Kenge Chancy, K-E-N-G-U-E, Chancy comme chance, C-H-A-N-C-Y. On va m'avoir facilement. Ok. Mais il y a quand même une nuance, non, entre, bon, je sais pas, est-ce que tout praticien a ça forcément spiritualiste? Non, c'est pas forcément spiritualiste. Il y a des praticiens qui ne sont pas spirituels. Parce que nous savons, praticiens, des gens qui guérissent des gens, des maladies, peut-être qu'à travers des aliments, des astuces et tout. Il y en a qui ne sont pas spirituels, mais ils sont illimités. C'est parce que être traditionnel, il faut être toujours spirituel. Il faut beaucoup poser la radio. On a toujours parce que ce qui est beaucoup de ça, il y a beaucoup de choses qui sont malades à moto. Il y a des gens qui il faut que vous délivrer dans le monde, il y a le monde de l'esprit. Mais au niveau où cela va expliquer, mais moi je pose avec des esprits, je connais comment aller délivrer une personne qui va mourir même demain. Je peux le délivrer. Que dites-vous, Nabaturo, je pense que c'est la dernière question à ces personnes, au monde arabango, na TV, ont multiplié mongo, maï ezalaki, maï boye azur na tchena mapeka sali boye comme jaune. Ça. Misimbongo na tchom na téléphone na mutre, MP ça aux ambon wana transaction moko ya na compte na yo, na sac na tala boye, je sais pas, vous dites. Écoutez, ce sont des tours de magie. Je ne suis pas à ce genre de personnes. Moi, je suis grand maître. Ok. Donc ça, ce sont des tours de magie. Des spectacles, c'est pas la magie ça, c'est des tours, il n'y a pas la solution. Quand il te fera cette personne, il y a un peu ce porte-monnaie magique qui est mon bola. Ça n'a jamais existé. Mais moi je fais des vœux. Tu réalises un vœu que non, tu es musicien, tu vas jouer Bercy. Moi je te fais signer un contrat de 3 000 $. Je ne me donne pas les 3 000 $, toi musicien, je te rends fou. Et c'est moi, c'est ça. Et Bercy, tu fais plein. Donc moi tu me donnes 10 000 $, je te fais ministre. Donc c'est moi, Tu as déjà travaillé avec des gens dans ce sens, des musiciens, des ministres on ne dit pas les noms des gens parce que... Non, pas de nom, mais déjà. On ne dit pas les noms des gens, c'est parce que j'ai déjà travaillé plusieurs personnes. Ok. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Donc c'est vrai que j'ai été quand même choquée par la plupart de ce que j'ai entendu, comme peut-être la plupart d'entre vous aussi, mais bon, c'est ça. Ouais, mais la jalousie entre nous, ça ne se manque pas. Mais moi, j'ai un principe, celui qui me cherche, il tombe. Moi, c'est comme ça. Ouais. Et voilà, donc Toko Minasuka, chouchou de Gaulois, je te salue, ça fait tellement longtemps. Pour me faire du mal, il tombe. Mais celui qui me cherche pour me faire du bien, je lui fais du bien. Moi, je suis comme ça. Voilà. Merci beaucoup à vous. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, partagez cette émission, commentez si vous avez des suggestions, vous avez peut-être des questions ou vous aimeriez que nous puissions rappeler encore grand maître Chancy pour nous proposer une question là pour vous. N'hésitez pas à nous l'écrire via le numéro qui est affiché au bas de vos écrans ou soit écrivez-le nous en commentaire, nous ne manquerons pas de les faire pour vous. Donc nous sommes là pour vous servir. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Donc je vous laisse en compagnie de ce générique. A plus. Walim, moi aussi, mon Kondi, c'est maman bien. Yaya, maman. Hey, c'est maman bien. C'est gana kouvela ga. Walim, mon Kondi. Walim, ana valeur mona diamant c'est Suzanne a makambo mama makambo batika yo bakokolo lolo. Votre quotidien dans ces temps forts, nous en parlons. Continuez à vous abonner massivement sur votre chaîne Actu Société Culture.